Bienvenue dans J'écoute ma voix, un journal intime et authentique. Ici, j'y dépose mes pensées, mes doutes, mes moments forts et mes prises de conscience. Je m'écoute. Parce qu'en sortant de ma tête et en partageant à voix haute ce que j'ai longtemps gardé silencieux, cet espace transforme mes mots en mots et peut-être qu'en m'écoutant, tu t'écouteras aussi. Aujourd'hui, comment on fait pour être audible dans un monde de plus en plus saturé de bruit assourdissant, de tout l'écouter? C'est la question que je me pose depuis quelques semaines, après avoir arrêté de communiquer sur le podcast et de constater que mon contenu passe sous les radars. Je me demande si ça vaut vraiment le coup de s'investir à 100% dans quelque chose qui reste sous silence. Tu sais, au fond de toi, qu'il y a un truc de puissant et de fort qui doit être délivré, mais que personne ne va comprendre ce que tu as à dire. Pourquoi c'est si compliqué de se faire entendre, alors que ce que je dis mérite d'être écouté? Sérieux? On nous pollue tous les jours les oreilles avec un tas de boucans qu'on ne demande pas à recevoir et dans lequel on peut vite se noyer dans ce qu'on consomme. Moi la première. Faut-il suivre constamment ce qui marche pour être connu? Est-ce un gage de réussite personnelle? Au fond, j'en suis pas si sûre. La meilleure chose n'est-elle pas de faire ce qui résonne en soi, en dépit de ce que la masse écoute? C'est comme quand tu es dans une pièce avec des gens et que tu essaies de dire un mot. Mais c'est toujours celui qui parle plus fort à qui on tend le micro. Et lorsque vient ton tour, l'envie de t'exprimer disparaît comme un canon de poudre. Alors que pourtant, ce que tu allais dire avait beaucoup plus de valeur. Je suis un peu dans ce mood en ce moment. J'ai plein de choses à partager ici, et pas que d'ailleurs, mais ça fonctionne pas. Des fois, je suis là, je me dis, mais attends, je suis à côté de la plaque ou quoi? Puis je me pose, je réfléchis calmement, et je me ressaisis. Ce qui me paraissait le plus dur au début de ce projet, c'était de créer et de tout faire toute seule, de A à Z. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais j'ai 6 métiers différents à la fois, dont je n'ai aucune formation, au passage. Journaliste, autrice, technicienne, monteuse, directrice artistique et community manager. C'est pas rien. Entre la recherche du thème, de quoi je vais pouvoir parler d'intéressant, ensuite le passage à l'écriture. Moi qui croyais que c'était la partie la plus facile, comme ce sont des expériences vécues, figure-toi qu'en vrai, pas du tout. Pour certains, il faut se replonger dans des souvenirs qui sont passés il y a très longtemps. Se concentrer dessus, partir sur un premier jet, puis réécrire parce que j'aime pas l'ambiance que ça crée. Lâcher l'affaire parce que l'inspiration ne vient pas. S'y remettre, corriger le texte, le relire
puis le remodifier parce que ce que j'ai écrit il y a 2 jours ne veut plus rien dire. Après, il faut que je m'enregistre plusieurs fois, car le ton n'est pas le bon. Les phrases sont incompréhensibles et mal formulées à l'oral. Que j'ai bûché 10 fois sur le même mot et qu'au montage, ça va être un calvaire. Je passe à l'écoute de l'audio, le nettoyage des petits accrochages et des sons parasites qui rendent ouf. Je finis par le formatage du fichier, son extraction et son importation sur Spotify, avec la rédaction du résumé de l'épisode, bien entendu. Ensuite, place à ma partie préférée, et pas des moindres. Tu l'auras compris, la communication sur les réseaux sociaux. J'isole les meilleurs extraits à choisir qui vont titiller l'oreille des plus curieux et venir écouter l'épisode en entier. Et pas que 10 secondes. Et ça, c'est le plus hard. Rien que d'en parler, je suis déjà fatiguée. Car c'est exactement ce qui m'attend à chaque épisode. Imagine, t'envoies un message à quelqu'un en réfléchissant longuement à ce que tu vas lui dire, en parlant avec tout ton cœur, puis hop, tu exprimes ce qui te vient. Te relis bien avant d'envoyer, ou tu constates d'ailleurs que t'es parti un peu trop loin dans tes émotions, et ça part. Puis, plusieurs jours passent. Silence radio. Et là, remise en question. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai dit ou mal fait? C'est comme ton ex toxique qui te fait le coup du chaud et du froid. T'as capté? C'est ce que je ressens avec les plateformes. Une fois que l'épisode est publié, je suis soulagée et contente d'avoir réussi à aller jusqu'au bout et de l'avoir mis en ligne. Mais ce sentiment s'estompe aussitôt. Quand je vois qu'après plusieurs semaines intensives de travail, les résultats sont ridicules, je vais pas mentir, ça me fait douter. Mon moral en prend un coup, vient la comparaison avec les autres. Il y en a plein qui disent qu'il faut faire abstraction des chiffres. Mais MDR, c'est une belle phrase. Mais en vrai, quand toi t'es déjà loin devant et que moi je suis derrière à boire la tasse en essayant d'atteindre le rivage. Non mais les discours à 2 balles, j'en peux plus. Par contre, il n'y a personne pour dire comment et ce qu'il a fait concrètement pour pagayer en eau trouble. Il y en a marre des langues de bois. Puis vient le moment où j'arrive à transformer cette frustration en un super épisode comme celui-ci, sans aucune modestie. Mais c'est très formateur pour le coup. Avec le recul, ce qui est difficile, c'est de faire entendre sa voix, de rendre son message visible et de réussir à toucher les bonnes personnes. Malgré tout, je continue à m'accrocher et à me battre depuis 9 mois au quotidien pour faire exister ma voix. Waouh! C'est une grossesse carrément. Malgré les découragements et les incertitudes des mauvais jours, j'oublie pas qu'avant tout, je le fais pour la moi d'il y a plusieurs années qui s'exprimait pas et qui avait comme seul compagnon son journal pour coucher sur papier ses histoires les plus intimes.
Donc je pars de loin. Et n'empêche, je préfère avoir un humain fidèle que 20 inutiles qui donnent pas le change. Si toi aussi tu as l'impression de ne pas être entendu lorsque tu exprimes une émotion, une idée, ou peu importe ce que tu ressens, la seule chose que je peux te dire, c'est que tu n'es pas seul face à ta situation. J'en suis la preuve vivante. Je pense qu'avant de chercher un écho à l'extérieur, le mieux, c'est de commencer par t'en foutre. Non mais vraiment. Et je le dis aussi pour moi, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut que tu puisses à l'intérieur de toi et que tu continues à vivre sans te laisser impacter par ce qu'il se passe en dehors de ce que tu ne peux pas maîtriser. Commence par des petites actions. Par exemple, si tu es face à des situations qui sont désagréables, coupe court à un échange qui t'irrite, à un comportement irrespectueux ou une information qui te stresse. Et concentre-toi sur une chose qui te reconnecte à toi. Écoute ton morceau du moment, lis un livre qui t'apaise ou prends le temps de te cuisiner ton repas préféré. En vrai, peu importe quoi, mais fais une chose qui va te sortir de ta condition. C'est peut-être bateau, mais les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Sur ces mots, je t'invite à me manifester ton love par ta présence en me mettant 5 étoiles, en t'abonnant, en enregistrant l'épisode, en le partageant aux personnes qui peuvent se reconnaître ou en interagissant avec moi sur les réseaux sociaux. Je ne mords pas. Hein? Parce que je te vois écouter passivement et t'en aller sans dire un mot. Et puis pour rappel, je fais tout ça gratuitement. Et que je suis pas payée en plus. Non mais quelle ingratitude. J'hallucine. Voilà. C'était J'écoute ma voix. On se retrouve dans le prochain épisode. Et surtout, écoute ta voix.